Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. C'est la quatrième vidéo que je fais pour présenter différentes fonctionnalités de l'application événements. Et aujourd'hui, on va parler de ludification d'événements. Donc c'est une fonctionnalité que vous allez découvrir ici en allant dans les paramètres de votre application événements. Une fois que vous aurez coché programme et session, vous aurez l'opportunité de diffuser en direct via un lien YouTube par exemple. J'ai parlé de cette fonctionnalité dans une autre vidéo. Et là, on va parler de la ludification d'événements. Donc, il faut bien cocher cette case pour l'activer et cette fonctionnalité va vous permettre de partager un quiz avec les participants de votre session lorsque la session est terminée. Donc, c'est important, c'est vraiment lorsque la session est terminée que le quiz va être partagé et pas avant. Donc, une fois que c'est bien coché, vous enregistrez le paramètre. Voilà. Et donc, je vais retourner sur mon application événement pour voir ce qu'il y a de nouveau. Je vais reprendre mon event test du 3 juillet. Je vois que j'ai une session qui est configurée. C'est ma session d'introduction. Je clique dessus. Je vois qu'elle a lieu aussi le 3 juillet à 18 heures. Et alors, petite nouveauté ici, c'est le button qu'on voit ici qui est ajouter un quiz. Donc, pour ajouter le quiz, évidemment, je clique dessus. Et là, donc, j'arrive sur le titre ici que je peux configurer. Donc, je vais appeler mon quiz tester vos connaissances. Et alors, donc là, je vais avoir l'occasion d'ajouter des questions. Et donc, la question serait de quoi traitait la session? Ou plutôt, la vidéo de la session. Donc, qui est la vidéo que j'ai partagée, diffusée en replay sur la session d'événement. Alors, une fois que vous avez écrit votre question, vous pouvez ajouter des réponses ici. Donc, on peut dire que ça traitait de la configuration d'un devis en première proposition, de la création d'un événement en deuxième proposition, et ici je vais dire de la vente d'un service. Donc, si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez bien que la vidéo que j'ai diffusée sur la session, c'est une vidéo qui présente la création d'un événement, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Une fois que vous avez sélectionné donc quelle était la bonne réponse, vous pouvez enregistrer, fermer ou enregistrer et créer si c'est une question que vous voudrez réutiliser par la suite. Je vais juste enregistrer et fermer ici. On voit que j'ai la possibilité d'autoriser plusieurs essais, ce que je ne vais pas activer donc pour notre présentation d'aujourd'hui. Je vais enregistrer manuellement ici mes petites mises à jour et je vais retourner dans ma session d'introduction. Alors, je vais aller voir sur le site web le résultat. Donc, à nouveau, là, je suis directement sur ma session d'introduction. J'ai la vidéo qui se lance. Et alors, rien d'autre. Et maintenant, c'est parce que je me rends compte que cette session, elle a lieu le 3 juillet. Or, nous sommes le 21 juin, donc la session n'est pas encore terminée. Comme on avait dit, il faut vraiment qu'une session soit terminée pour avoir accès au quiz. Donc, pour vous montrer le résultat, je vais retourner sur la session et je vais changer la date de la session. Ça, c'est très simple. Je réaccède à ma session. Je vois que c'était planifié au 3 du 7 et je vais la mettre aujourd'hui 18 heures pour une durée de 30 minutes, ce qui veut dire qu'elle est déjà passée. Je retourne sur plutôt sur le site web et sur ma session plus précisément. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai toujours cette vidéo qui se lance et voilà, maintenant je vois ici, j'ai un button qui me permet de participer au quiz. Je clique dessus. Première question, de quoi traiter la vidéo? Eh ben, sans surprise, c'est de la création d'un événement. On vérifie les réponses. Et voilà, c'est correct. Donc vous aurez l'occasion d'ajouter plusieurs questions si vous le souhaitez.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.